Bonjour, je m'appelle Samuel Pérez, je suis marié à Elsa. Nous avons deux enfants, Eliana et Jonah, et puis une troisième qui arrive bientôt. Je suis ancien consultant en marketing et j'exerce depuis déjà quelques années maintenant un ministère auprès de la jeunesse et de l'enfance au sein de l'association Matania. Et voilà, on organise des colonies de vacances avec cet objectif d'évangélisation et d'édification de tous sur ces temps de vacances. Le projet hors contexte, c'est un projet sur lequel j'ai pas réfléchi très, très longtemps, à vrai dire. Il m'est revenu à l'esprit une soirée où j'étais animateur en camp ski avec des jeunes. Et le dernier soir, je leur ai proposé à ceux qui souhaitaient de rester après la veillée. Et si certains voulaient venir prier, partager un dernier moment, je me rendais dispo. Et j'y croyais pas trop, mais ce soir-là, le Seigneur a travaillé leur cœur et la majorité d'entre eux sont venus. Mais moi, j'avais rien préparé. Il y a un verset qui m'est venu à l'esprit, celui d'Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Et j'ai utilisé ce verset un petit peu comme un appel urgent de Jésus-Christ qui frappait là dès ce soir à leur porte. J'étais repris dans mon cœur parce que je savais très bien au fond de moi que ce verset n'était pas bien utilisé, ou en tout cas que ce n'était pas vraiment le contexte de ce verset. Et je vous avoue que voilà, les jours d'après, ça m'a un petit peu travaillé sur comment j'avais utilisé un peu un verset pour alimenter mon propos et ce que je voulais faire. Et voilà, dans cette nuit-là, alors que je réfléchissais à cette histoire, en arrivant en Alsace, j'ai été convaincu le matin, je me suis réveillé avec cette idée-là de la nécessité pour moi-même, mais pour chacun d'entre nous, de faire attention davantage au contexte, et que ça serait intéressant d'écrire un livre sur ces versets qui sont souvent utilisés hors contexte. L'objectif de ce livre, le pitch de ce livre, auquel les pasteurs ont très vite répondu, c'est 17 personnes, 17 auteurs qui ont chacun choisi un verset qu'ils entendent souvent hors de leur contexte, pour lesquels souvent l'interprétation que l'on en fait nous amène à vivre les choses d'une manière qui parfois ne correspond pas au verset. Dans ce livre-là, les 17 auteurs vont nous dire en quoi ces versets sont utilisés hors contexte. Ils vont essayer, tenter, éclairés par le Saint-Esprit, je le crois, de remettre ces versets dans leur contexte pour essayer de nous expliquer en quoi ces versets peuvent nous changer notre vie encore aujourd'hui. Donc l'idée de ce livre, c'est pas seulement d'avoir des connaissances sur ces 17 versets-là, mais c'est surtout qu'il transforme notre manière de vivre, qu'il bouleverse notre manière de vivre, de faire, de penser. Il faut admettre que la parole de Dieu, que la Bible n'est pas un recueil de citations. Et souvent, on peut lire la parole de Dieu de cette manière-là, vous savez, en piochant un petit peu au hasard, en ouvrant sa Bible et en regardant un verset qui nous fera du bien pour notre journée. Et je crois que c'est vraiment important pour chacun d'entre nous de se rappeler que tous les versets, chaque chapitre, que toute la Bible est un message particulier qui est écrit par des personnes, une personne particulière, un destinateur particulier, dans un moment particulier et pour des raisons particulières. Nous avons besoin de vraiment comprendre ce que l'auteur voulait communiquer à ses lecteurs dans leur contexte. Et c'est cela qui doit nous aider, qui va nous aider à essayer d'appliquer les textes bibliques de la manière la plus juste possible pour notre vie aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, parfois bien intentionnés, ont promis, avec des versets à l'appui, la guérison d'un cancer pour un frère. Certains ont promis à des jeunes qu'ils allaient trouver un conjoint, d'autres ont promis à des enfants qu'ils étaient au bénéfice du salut. Et je crois que en utilisant les versets d'une manière parfois un peu légère, on peut participer au découragement, à la culpabilité
à la colère, au dégoût même hein, de la parole de Dieu. Et voilà, nous devons faire attention, nous devons nous jeter dans la parole de Dieu en ayant vraiment cette soif de savoir ce que le Saint-Esprit veut nous révéler. Et je note juste pour finir sur cette question que Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, a utilisé des versets en contexte. Et je vous invite pour ça à lire en particulier Matthieu 4, versets 1 à 11, hein, sur ce texte qu'on appelle la tentation de Christ. Et regardez bien comment Jésus répond aux tentateurs. Et ce texte nous apporte un bon éclairage de ce Jésus qui cite des versets en contexte et d'une manière qui respecte les textes d'origine. Il y a beaucoup de versets que l'on cite souvent hors contexte, donc il y en a 17 dans le livre hors contexte, mais en réalité, il y en a tellement d'autres. Le verset que je vais citer, c'est peut-être un de ceux qui sont les plus régulièrement utilisés hors de leur contexte, c'est celui de Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que les bénédictions dont parle le Seigneur ne sont peut-être pas celles que l'on imagine, ou de la manière plutôt que l'on imagine. Si, comme le Seigneur nous le demande, nous sommes dans une disposition de cœur, de vouloir être encouragé, de vouloir être parfois repris sur certains de ces textes. J'ai moi-même été repris sur certains de ces textes. Je crois que c'est un ouvrage qui d'abord va nous encourager, va vous encourager chacun d'entre vous pour approfondir votre connaissance de la parole de Dieu, mais plus que la connaissance, va vous permettre de pouvoir vivre pleinement la parole de Dieu d'une manière peut-être un petit peu différente sur certains sujets. Mais je crois que ce livre va nous aider à devenir un petit peu ce que j'appellerais des consommateurs de la parole de Dieu. C'est-à-dire d'être de ceux qui non seulement lisent, écoutent, mais surtout de ceux qui vérifient par eux-mêmes dans les textes et qui surtout mettent en pratique. Donc que ce livre puisse nous servir à chacun pour en apprendre davantage sur notre Dieu au travers des Écritures et puis à lui rendre la gloire qui lui est due dans notre manière de vivre. La première des choses, je dirais très, très personnellement, merci d'accompagner par la prière la naissance de notre fille qui arrive bientôt. C'est le sujet qui nous tient à cœur en ce moment. Mais d'un point de vue du ministère, je crois qu'il faut que les chrétiens se mobilisent en France pour prier pour tous les organismes de vacances, pour tous ceux qui exercent un ministère parmi l'enfance et la jeunesse. C'est un ministère que chacun doit accompagner par la prière et je crois qu'il faut prier pour tous les centres qui traversent cette période de Covid, Jeunesse Ardente, Champfleury, Teen Ranch, Saint-Lunaire, je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier, mais tous les organismes qui peut-être vont galérer dans ces périodes de Covid financièrement, à relever la tête, voilà, que le Seigneur permette, si telle est sa volonté, que l'on puisse accueillir de nouveau des enfants, des jeunes, des ados, pour partager ce qu'il y a de plus beau avec eux, c'est-à-dire le message de l'Évangile.